tu as déjà parlé, Seigneur, à nos cœurs. Et Seigneur, dans ces temps de louange, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous sommes vraiment privilégiés, Seigneur, de vivre de tels moments. Seigneur, tandis que nous sommes dans un monde avec des secousses, des remous, nous voyons bien qu'il y a un chaos ambiant, Seigneur, Seigneur, un découragement. Il y a un peuple qui reprend courage. Il y a un peuple, Seigneur, que tu bénis, c'est ton Église. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces choses. Et Seigneur, nous te prions afin que ce matin, Seigneur, par ta parole, Seigneur, tu puisses, Seigneur, fortifier nos âmes. Et Seigneur, redonner, comme nous l'avons entendu ce matin, Seigneur mon Dieu, une nouvelle vision de ta personne. Seigneur, afin que nous soyons encouragés, fortifiés, renouvelés, que ton nom soit loué et glorifié, Seigneur. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, je voudrais aller avec vous dans l'évangile selon Luc, au chapitre 5 et au verset 17, lire un texte que certainement vous connaissez. Et je donnais à ce titre, à cette méditation, le titre de l'identité du Fils de l'homme. On va parler d'identité ce matin. Alors, je ne sais pas si le plan apparaît, voilà. L'identité de Christ. Parler d'une nouvelle identité, on va parler d'une identité consolidée, puis une identité qui console, consolatrice. Et tout cela, nous allons le voir en commençant par lire ce texte de l'Écriture qui se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5 et au verset 17. Il est écrit ceci: « Un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, lequel est le plus facile? De dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. » Vous avez remarqué que tout à l'heure, François nous a dit, allez, lève-toi. Moi, je m'attendais à ce qu'il dise, lève-toi et marche. Je dis, vas-y. Voilà, il a dit, lève-toi. Mais ici, il nous est dit, eh bien, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais, à partir de ce texte, parler de l'identité. L'identité, vous savez, c'est ce que l'on est. Et vous avez remarqué que dans ce texte, on dit que, il y a ces hommes, l'évangile selon Marc parle de 4 amis qui sont là et qui prennent leur ami paralytique, qui montent sur le toit de la maison. Alors, attention, les maisons en Galilée, à cette époque-là, sont pas des maisons avec des toits et des tuiles comme nous on les a. Ce sont des terrasses. Donc, ils montent, parce qu'il y a même un escalier qui permet cela, ou à une échelle de monter. Et donc, ils montent sur sa civière leur ami, et puis ils découvrent le toit. Alors peut-être que ce toit est fait simplement d'une couverture qui a été placée sur des morceaux de bois, ou alors
peut-être c'est du torchis, enfin c'est quelque chose d'assez friable, puisqu'ils sont capables de faire une ouverture et avec des cordes très certainement, ils descendent la civière devant le Seigneur. Et puis le Seigneur voit cet homme et surtout il voit leur foi et il dit ceci: homme, tes péchés te sont pardonnés. Et vous savez que ensuite, afin de prouver qu'il est capable de pardonner les péchés, il va dire: mais lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. Lève-toi et marche. Voyez. Et c'est ce qui va se produire. Et il va y avoir, de la part de certains observateurs qui sont là, cette question: mais qui est celui-ci? Et même ils vont dire qui profère des blasphèmes. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Qui est-il? Qui est-il ce Jésus? Et lorsque nous lisons l'Écriture, nous voyons que la question de l'identité de Jésus, revient sans cesse. Jean-Baptiste dira ceci: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 8, verset 7, tandis que Jésus a calmé une tempête, les propres disciples de Jésus diront: mais qui est celui-ci qui est capable même de calmer le vent et la mer? Hérode, le roi Hérode dira: mais c'est Jean-Baptiste, parce que il pensait que Jean-Baptiste était ressuscité des morts. Et lorsque Jésus sera traduit en justice d'une manière tout à fait injuste par le Sanhédrin, les membres de ce tribunal lui diront ceci: mais si tu es le Christ, dis-le-nous. Et nous comprenons que l'identité de Jésus façonne tout ce que nous sommes, nous façonne en tant qu'Église. La réponse à la question de l'identité de Jésus est extrêmement importante, et importante à ce point qu'elle a une répercussion immédiate dans nos vies, mais elle a une répercussion pour l'éternité. Si je sais qui est Jésus, et si je l'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur, je peux être sauvé pour l'éternité. Mais dès lors que je perds conscience de qui est Christ, de ce qu'il est venu faire, je perds tout. Et même une église peut tout perdre si elle ignore qui est Jésus, quelle est la place qui lui revient. Vous vous souvenez, dans ce texte d'Apocalypse, Jésus frappe à la porte de la dernière église qui est nommée dans le livre de l'Apocalypse. Si quelqu'un entend, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et ce matin, nous voulons dire: Seigneur, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À lui soit la gloire. Alors cette identité, on va la voir. Et puis, vous avez remarqué, on va mettre en exergue ce matin ce titre que Jésus se donne, le Fils de l'homme. Et on va voir que cette identité est extrêmement importante. Et ça va générer pour nous et pour l'homme que nous avons vu, ce paralytique, une nouvelle identité, une identité qui sera conservée et une identité qui sera consolatrice. Alors on va voir tout cela parce que c'est extrêmement important. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs choses que nous allons partager maintenant, que nous avons déjà abordées, que ce soit au travers de la louange, des dons spirituels. À lui soit la gloire. Amen. Alors tout d'abord, l'identité de Jésus. Vous avez remarqué que dans ce texte, tout le monde n'est pas d'accord sur qui est Jésus. Comme aujourd'hui dans notre monde. Ils sont venus l'entendre, certains de villages voisins, certains sont de Capernaum même, d'autres, nous est-il dit, de Judée, voire même de Jérusalem. Et chacun est en train de développer son opinion. Certains croient qu'il guérit les malades, la preuve, certains amènent leur propre ami qui est malade, d'autres s'opposent à lui, on l'a vu. Certains sont sûrement dans un état d'observation. Ils observent, ils regardent, voyez. D'autres apprennent des choses nouvelles. Ils sont en train d'emmagasiner des connaissances. Et je pense que c'est bon d'emmagasiner des connaissances. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et puis il y a le paralytique, lui, qui vit une chose extraordinaire, qui est complètement transformé. Et toute sa vie, va changer. Alléluia. Parce que Jésus a agi dans sa vie et a agi dans son cœur. Alors, je voudrais simplement vous poser cette question. Est-ce que, d'après vous, d'après les Écritures, Jésus savait qui il était? Vous savez, c'est important de savoir qui on est. Si j'ai un problème de voiture, je suis content de savoir qu'il y a un garagiste qui existe là. Et que vraiment, le titre correspond
à la fonction, vous voyez. Si moi je vous dis, je suis garagiste, faites très attention à votre voiture. Voilà, vraiment faites attention parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà. Mais Jésus savait qui il était. Regardez dans l'évangile selon Jean au chapitre 13 au verset 3, il est dit, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, etc. Donc il nous est dit de Jésus qu'il savait très bien lui-même qui il était. Il n'a pas attendu que d'autres le lui disent. Au contraire, c'est lui qui est venu se manifester au monde. Et je voudrais vous dire, c'est important de savoir qui l'on est. Lorsque on a partagé ce texte avec d'autres pasteurs, et le frère qui nous prêchait nous a dit ceci, c'est important de savoir qui l'on est. Parce que Jésus, dans Jean 13, il va s'humilier, il va s'abaisser, il va laver les pieds de ses disciples. Et le frère qui nous prêchait nous disait ceci, c'est important de savoir qui l'on est. Lui, le Seigneur reste le Seigneur même s'il s'abaisse. Il n'a rien à prouver. Il a rien. Non, il sait très bien qui il est. Et même l'apôtre Paul dans Philippiens, au chapitre 2, versets 6 à 11, dira il n'a pas regardé son égalité, il est égal avec son Père. Et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Hé, Père céleste, il faut que tu leur montres à tous que je suis ton fils. Hein. Il n'a même pas besoin de ça, le Seigneur. Il sait qui il est. Et quand on sait qui on est, moi, il y a un chant que j'aime bien, c'est « En toi, je sais qui je suis ». Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Peu importe le regard des autres. Ce qui compte, Seigneur, c'est ton regard sur ma vie. Alléluia. C'est ce que tu as fait en moi. Et l'identité de Jésus, elle est merveilleuse. Amen. C'est connaître Jésus, et je voudrais le partager encore avec vous et avec chacun d'entre nous, peut-être pour celui qui entend l'évangile pour la première fois, comme pour celui qui encore connaît le Seigneur, mais Claude, on a besoin de reconnaître Jésus. Alléluia. On a besoin que le Seigneur, d'avoir ce partage avec lui. Regardez ce qui nous est dit dans l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1er. Vous le connaissez par cœur? Est-ce que vous le connaissez par cœur? Moyennement par cœur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et si nous allons, au verset 9, il nous est dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Alléluia. Et nous voyons que avant même que l'enfant Jésus naisse dans cette nuit de Bethléem, avant que ses jours sur la terre n'existent. Lui, il existait avant toute chose. Il est Dieu, alléluia, le Fils de Dieu, l'expression de qui est Dieu, la parole faite chair, alléluia. Et nous voyons ici exprimer la divinité de Jésus, Dieu parmi les hommes, alléluia, amen. C'est extraordinaire, c'est un miracle. Mais lorsque nous voyons Jésus se prononcer et s'identifier dans le miracle qu'il a accompli, c'est-à-dire guérir cet homme qui était paralytique, nous allons y revenir encore en détail, il ne se nomme pas « moi je suis la parole faite chair », il ne dit pas « je suis le Logos incarné », il ne dit pas « je suis le Fils de Dieu » ou le Christ, non, il ne dit pas cela, il dit « je suis », regarde, verset 24, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il se donne ce titre lui-même. Je suis le Fils de l'homme. Alors, c'est une terminologie hébraïque. Par exemple, dans la Bible, en hébreu, pour dire que quelqu'un est un menteur, on ne va pas forcément dire ça. On va dire, mais c'est le fils du mensonge. Voilà. Par exemple, vous vous souvenez, il y a deux disciples de Jésus, Jacques et Jean, qui sont des gens avec un comportement mais colérique, très emporté. Quel va être leur surnom? Boanerges, qui signifie les fils du
tonnerre. Et quand Jésus dit « Je suis le Fils de l'homme », il dit ni plus ni moins « Je suis un homme ». Oui, mais attention, l'homme tel que Dieu le veut. Et je crois que c'est vraiment important, mes frères et sœurs. On est en train de parler d'identité. Vous savez qu'aujourd'hui, l'identité est complètement bouleversée dans notre société. On a toutes sortes de visions de l'humanité, LGBT. On a aussi des enfants qui naissent dans des familles qu'on appelle recomposées. On a des mamans, et ici même, qui sont des mères célibataires, mais qui assument une charge de famille. On parle de famille monoparentale. Et on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de nouvelles identités qui sont en train de se mettre en place. Et on peut se dire, en tant qu'enfant de Dieu, mais où ai-je ma place ? Qui je suis vraiment ? Et je voudrais vous dire ceci, c'est qu'en agissant dans votre cœur, Jésus va créer en vous une nouvelle identité. Et je voudrais que cette identité, vous puissiez l'associer à la terminologie que Jésus emploie lorsqu'il se nomme lui-même le Fils de l'homme. C'est-à-dire que Jésus est en train de parler de quelque chose, vous avez remarqué, il nous est dit, on a vu aujourd'hui des choses étranges. Le mot étrange en grec, c'est paradoxos. Vous voulez faire du grec avec moi ? C'est parti. Para, ça veut dire à côté. Doxos, ça veut dire la gloire. Glorieux. À côté de ce qui est glorieux. Et on l'a traduit par étrange. C'est glorieux, mais ça quand même... Alors, paradoxos, paradoxe. En français, un paradoxe. Qu'est-ce que c'est un paradoxe ? Vous me posez la question ? Je vous réponds. Paradoxe, ça veut dire l'association de deux faits, de deux idées qui sont contradictoires. Et nous trouvons en Jésus, c'est qu'un homme. Il est fragile, il est faible en apparence. Pourtant, il pardonne les péchés. Il est fragile, il est faible. Mais quand même, il dit à la tempête, tais-toi, la tempête se calme. Il y a un démon qui réagit dans une synagogue, tac, il fait taire, illico presto. Il y a un homme qui est possédé d'une légion de démons, il leur ordonne de sortir, d'aller dans un troupeau de pourceaux, mais c'est toujours Jésus qui a le dernier mot. Et sur la mort elle-même, il dit à un homme qui est mis dans un sépulcre depuis 4 jours, vous connaissez l'histoire de Lazare, bien entendu, rouler la pierre, et Lazare sort. La mort n'a pas pu retenir Lazare. De la même manière que la mort n'a pas pu retenir Jésus lorsqu'il a donné sa vie à la croix, qu'il a été placé dans le tombeau. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Et avant d'aller plus loin, je voudrais dire que cette notion du Fils de l'homme, c'est ce qui va t'impacter. Ton identité n'est pas associée, même si tu l'aimes beaucoup, à ta famille, à la société, à tes succès, à tes échecs, à tes biens, à ce que tu possèdes ou à ce que tu ne possèdes pas. Ton identité est associée à ce que Jésus a fait de toi, lui, le Fils de l'homme. C'est-à-dire, un homme, une femme, un être humain qui a une relation unique avec le Seigneur, avec Dieu son Père, et qui fait de lui que malgré toute la fragilité, et on va y revenir là-dessus, malgré toute la fragilité qui est la sienne, tu es toujours capable de te relever et de rester debout. Lève-toi et marche. Alléluia, amen. On va y revenir, mais déjà retenez cette notion. Le Seigneur ne va pas faire de toi un Iron Man. Vous savez ce que c'est un Iron Man ? Il y a René qui me regarde et a dit non. Il faut leur demander à eux. Voilà. Johan, tu sais qui c'est Iron Man ? Je suis sûr qu'ils le savent tous là. Tony Stark, tout ça. Voilà. Eux, ils me comprennent. Voilà. Voilà. J'ai une armure, je crains rien, je suis invincible. Jésus va pas faire de toi un super-héros de cette façon-là. Tu vas rester, et on va avoir les raisons. Mais comme le Seigneur partage sa victoire avec toi, toi aussi tu seras vainqueur malgré toute la fragilité qui est la tienne, parce que Dieu est avec toi. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Alors c'est une nouvelle identité. Et lorsqu'on voit
Eh bien, les deux personnages principaux dans ce texte, ce paralytique et Jésus, on voit l'homme tel que Dieu le veut, dans la personne de son Fils, le Fils de l'homme, celui qui est rempli de douceur, celui qui est vainqueur, celui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui calme les tempêtes, qui est supérieur à Satan, qui déjoue les ruses du diable, qui libère les démoniaques. Bref, il est vainqueur, tel que Dieu veut te voir. Alléluia. Et nous voyons, eh bien, un homme paralysé, eh bien, qui est brisé. On ne sait pas trop comment il est devenu paralysé. L'Écriture ne nous dit pas. Peut-être que c'était un homme qui était connu à Capernaum, un bâtisseur. Vous savez, quand on disait un charpentier à l'époque, ne pensez pas forcément que Jésus, lorsqu'il est dit ceci, c'est un charpentier. C'était aussi un bâtisseur, un constructeur. On pourrait même dire un homme du bâtiment, en langage moderne, parce qu'il fallait des poutres, etc. Donc, peut-être que c'était un homme comme ça, il était tombé de son échafaudage, je ne sais pas, et puis il est ressorti paralysé. Alors, moi, si les choses sont passées comme ça me touche, parce que ça nous montre que cet homme, s'il est devenu paralysé, c'est parce qu'il y a eu une chute dans sa vie. Et on sait bien que, eh bien, il y a eu une chute morale, spirituelle dans l'humanité depuis le Jardin d'Éden. Et chacun d'entre nous, nous pouvons dire à un moment ou à un autre, nous avons chuté, nous sommes tombés. Oui ou non? Tous, voilà. Vous savez ce que ça veut dire méchant? Allez, on fait du vieux français. On a fait du grec maintenant. L'origine du mot méchant. Malchéant. Ouais, malchéant, c'est ça. Le malchéant, ça veut dire, c'est du vieux français, ça veut dire tomber. Le méchant, c'est celui qui est tombé dans le mal. C'est ça. Il était peut-être pas au début méchant, mais il a eu une chute. Il est devenu. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions méchants dans nos cœurs. Oui ou non? Enfin, si vous ne l'étiez pas, moi je l'étais. Et mon cœur était rempli de toutes sortes de mauvaises pensées. J'étais paralysé dans mes rancœurs, paralysé dans mes addictions. Peut-être que parfois je pensais à faire le bien, mais j'étais incapable de le faire. Et le mal reprenait toujours le dessus sur moi. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Jésus. Alléluia! Et je voudrais te dire ce matin, si tu es paralysé dans ta situation, eh bien le Seigneur veut faire de toi, eh bien un homme, une femme qui a cette relation avec Dieu, qui peut, eh bien être toujours vainqueur. Et ça doit commencer cette restauration, comme pour cet homme, par le pardon de tes péchés. Dieu est juste, il t'aime, il est rempli d'amour, mais il ne peut pas passer sous silence des années et où une vie de rébellion. Cette rébellion, cet état de péché doit être sanctionné. Et Jésus est venu pour payer ta dette à la croix. C'est pour cela que Dieu s'est fait homme, pour venir dans un corps de chair, pour mourir à la place des pécheurs. Mais quelle grâce, quel amour, Seigneur, alors que je ne le méritais pas, tu as accepté de mourir sur une croix pour me pardonner de tous mes péchés. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Et pour toi également. Et c'est pour cela, eh bien, que Jésus commence, eh bien, par cela, eh bien, homme, tes péchés sont pardonnés. Alors ça va susciter toutes sortes d'émotions parmi ceux qui sont comme des spécialistes de la loi. Mais lui, comment c'est possible? C'est un homme. Enfin, ils connaissent pas si bien que ça les Écritures, parce que l'Écriture annonçait que Jésus devait venir, que Dieu se ferait homme. Ésaïe 53, etc., etc. Je vais vous épargner les lectures de ce matin. Mais en tout cas, sachez que pour le pardon de tes péchés, Jésus a tout accompli. Alléluia. C'est accompli, il n'y a rien à rajouter. Le Fils de Dieu est mort et l'Écriture nous dit, Romains 5, 1, nous avons la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, du côté de Dieu. Pour ton passé, pour tes iniquités, c'est terminé, c'est effacé, la dette est payée, j'y reviens plus. Même le prophète Sophonie dira, mais nos péchés étaient engloutis, eh bien, sous la mer, alléluia. Il y avait un vieux pasteur qui avait dit ceci, c'est englouti sous la mer et sur la rive, il y a écrit pêche interdite. N'allez pas repêcher, rechercher. Vous savez, le diable, il est capable de vous rappeler ceci, de faire ressortir à votre mémoire. Dites, allez, non, pêche interdite, hein. C'est effacé, hein. C'est terminé. Je suis devenu une nouvelle créature, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que le but de Jésus, en te pardonnant de tes péchés, eh bien, c'est de constituer dans ta vie une nouvelle identité, comme ce qu'il a fait pour cet homme qui était paralytique. Et Jésus lui dit ceci maintenant, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et rentre bien dans ta maison. C'est un état bien, qui est complètement changé. Celui qui était maintenant, qui était auparavant vaincu,
parce que sa relation avec Dieu est restaurée, il a le pouvoir et l'autorité d'être plus fort que ses ennemis. Mais néanmoins, comme le disait François tout à l'heure, c'est toi qui dois te lever. La foi, c'est toi qui dois l'avoir. Jésus, il suscite la foi, mais c'est toi qui dois te lever. C'est toi qui dois sortir de ce lieu en disant, Seigneur, je prends une victoire. Je veux plus être vaincu, paralysé. Mais tu as restauré ma relation avec toi. Et maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je ne veux plus faire dépendre. Pardonnez-moi si je peut-être ramène à votre mémoire des passés douloureux. Pardonnez-moi. Je ne veux plus faire dépendre mon identité de mon divorce. Je ne veux plus faire dépendre mon identité de blessures de l'enfance. Et comprenez quand je vous dis ceci, le Seigneur mieux que moi connaît le poids des douleurs et le poids des souffrances. Mais tout en le disant, Jésus te dit quand même, lève-toi et marche. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et je voudrais te poser cette question jusqu'à quand? Eh bien, resteras-tu dans cette situation? Lève-toi, tu es debout, tu es plus vaincu, tu es plus assis en pleurs, en larmes, sans espérance. Vous savez que lorsque les Romains ont frappé une pièce de monnaie pour marquer la défaite de Jérusalem, sous l'empereur Titus, ils ont mis cette effigie sur leur pièce, et bien que la Judée, Jérusalem, était semblable à une femme assise en train de pleurer. Et le dernier vestige du temple à Jérusalem, c'est le fameux mur des lamentations. Je voudrais te dire ceci, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, tu es en Jésus-Christ et tu es une nouvelle créature. Alléluia! Lève-toi et marche. Alléluia! Et avancer, c'est entrer dans l'avenir que Dieu te donne. Jérémie 29, verset 11. Dieu a pour nous des plans de paix et de bonheur afin de nous donner un avenir et une espérance. Et aussi, ça nous dit ceci, eh bien que rien ne peut nous empêcher d'avancer. Et j'ai noté, je ne sais pas si ça va apparaître, dans Luc au chapitre 10 et au verset 19. Luc chapitre 10 et le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Ceux qui auparavant avaient le dessus sur toi, eh bien, c'est maintenant, eh bien, toi qui as le dessus sur ces choses, parce que tu es devenu un enfant de Dieu, et nous sommes plus que vainqueurs, eh bien, dans la personne de Jésus. Amen. Alléluia. Et ça, c'est une nouvelle identité. Mais, comme je le disais tout à l'heure, cette nouvelle identité que le Seigneur nous donne, eh bien, elle a besoin d'être consolidée. C'est mon troisième point. Elle a besoin d'être consolidée. Et nous avons besoin de comprendre, et c'est ce que je disais voilà tout à l'heure, nous restons toujours fragiles. Je me mets à la place du paralytique. Bon, voilà, le paralytique, il est proche, il est devant Jésus. Homme, tes péchés te sont pardonnés, il y a un brouhaha, ok. Voilà, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit dans ta maison. Bam, il se lève. Oh, imaginez, hein. Il se lève, il prend son lit, bye bye les gens, je rentre chez moi. Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? On a vu des choses étranges, c'est paradoxal, etc. Mais le gars qui a été guéri, restauré, qui est l'objet d'un miracle, c'est, comme je le disais tout à l'heure, je reprends mon expression, c'est pas Iron Man. C'est un gars qui a toujours des os. Ils ont été reconsolidés, ils ont été guéris. C'est toujours un homme fait de chair et d'os. C'est toujours un homme fragile. C'est toujours un homme qui est susceptible encore d'éprouver une autre chute, oui ou non. C'est toujours quelqu'un qui est vulnérable. Et est-ce que c'est pas tellement ça ça fait pas partie de notre identité, cette vulnérabilité. Mais l'identité va être consolidée. Et Jésus va dire ceci, maintenant, tu prends ton lit, tu t'es levé, tu prends ton lit et tu vas dans ta maison.
Et vous vous souvenez de ce que Jésus dira dans le Sermon sur la montagne concernant notre maison? Quand tu pries, rentre chez toi, ferme la porte de ta chambre et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Et qu'est-ce que tu dis dans le lieu secret? Parce que Jésus nous a appris à prier. Matthieu chapitre 6 et le verset 9, notre Père, mon Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Et tu es en train de réaliser maintenant que effectivement, tu es toujours quelqu'un de fragile, et on va y revenir dans un instant. Tu es toujours quelqu'un, et ça constitue même l'identité des enfants de Dieu. Fragile, sujet à la maladie, sujet à des accidents, sujet à toutes sortes d'attaques. Allez, je vais lire tout de suite ce texte-là. Voilà, on va aller dans 2 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 23. 2 Corinthiens chapitre 11 et le verset 23. Et voici ce qui nous est dit. Tac, tac, tac. Alors attendez, est-ce que j'y suis? C'est ce que je vous ai dit, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. J'ai l'impression que c'est pas ça. Ah non, non, c'est pas 2 Corinthiens chapitre 12. Alors vous avez vu les enfants? Le pasteur, il est en galère. Alors qu'est-ce que vous allez... Vous priez pour lui? Hein? Voilà, c'est 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10 et le verset 12. L'apôtre Paul. Voilà, on touche quelque chose qui est marqueur dans ton identité. Et il dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Paul va parler de gens qui sont des apôtres par excellence, des gens qui sont en train de séduire l'Église et qui disent « Moi, j'ai une telle relation avec Dieu, tu comprends, il me parle toutes les nuits par des songes. » Voilà. Et le mot même en grec, c'est pas apôtre par excellence, c'est super apôtre. Voilà, peut-être qu'on en a des super apôtres, je sais pas. Bon, voilà. Mais il nous est dit ceci, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Et il dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure, nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière à nous faire parvenir jusqu'à vous. Et puis, je cherche toujours le texte parce que je suis en train de me dire que c'est pas du tout ça que je voulais vous lire. Mais voilà. Alors, voilà, mais ça y est, je l'ai trouvé. Alors, mais c'était 2 Corinthiens, donc chapitre 11, verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Tu vois, vous voyez, j'ai fait l'intro tout à l'heure, les super apôtres. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Ah tiens, il est chrétien, mais il se retrouve en prison. Il se trouve battu. Est-ce que vous avez été battu de coups, vous? Ouais, 5 fois, j'ai reçu des juifs. Alors, écoutez bien, les religieux juifs, hein, voilà. 40 coups moins 1, 30 coups de fouet. 3 fois, j'ai été battu de bâton. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, dans le coma. C'est ça que ça veut dire. Fréquemment en voyage. J'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés. Et c'est pas jeûne et prière là, hein. C'est parce qu'il n'y a rien à manger. Au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui était faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Et regardez, nous allons maintenant dans ce fameux chapitre 12 et au verset 9e où il est dit ceci. Jésus parle à Paul et lui dit « Ma grâce te suffit ». Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Et regardez bien, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Gloire au Seigneur. Et Jésus, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner quelque chose là. Jésus, c'est le Fils de l'homme. Malgré toute sa faiblesse, parce qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a sa relation avec son Père, c'est lui qui est le plus fort. Et il dit ceci, c'est pas parce que Jésus m'a relevé que j'aurai pas d'opposition. Et quelle opposition il a eu? Lapidé, naufrage, je vous ai dit le coma, etc. Mais au milieu de nous, il y a des frères et des sœurs qui pourraient dire à peu près les mêmes choses. Hein. Alors peut-être pas, on n'est pas dans un pays qui connaît la persécution, mais des épreuves, plusieurs d'entre nous en ont éprouvé, et de grandes épreuves. Tu restes toujours un homme. Comment ça se fait que tu es toujours debout, Paul? Mais parce que sa grâce me suffit. Alléluia. Et il m'a dit qu'il serait avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, peut-être que tu vis une épreuve, même peut-être que tu as chancelé, peut-être même que tu es tombé. Alors John, mets-moi le proverbe là. Proverbe 24 et le verset 16. Moi, je l'aime beaucoup, ce proverbe. Vas-y, je te l'ai mis. Ça va venir. Allez-vous le chercher pendant ce temps? Voilà. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Tu es peut-être tombé dans cette semaine. Tu es tombé parce que tu as perdu... François en a parlé tout à l'heure. Hein. Il y a une baisse de régime. L'épreuve est trop grande. J'en peux plus, Seigneur. Ça vous est jamais arrivé? J'en ai assez, Seigneur. C'est trop dur, c'est trop lourd. C'est trop... Oui, mais tu es toujours fragile. Tu es toujours un homme, tu es toujours une femme. Tu es toujours avec cette sensibilité, avec cette fragilité. Oui, mais tu es quand même différent parce que maintenant le Seigneur est avec toi et 7 fois tu peux tomber, mais 8 fois tu te relèveras. Alléluia. Amen. À lui soit la gloire. Et c'est ça, les enfants de Dieu. On peut recevoir des coups, des attaques de l'adversaire. On peut, dans un moment, manquer de discernement. On peut, nous tromper. On peut soi-même se tromper. Mais la caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est parce que il est son père, il va dans sa maison, il ferme la porte de sa chambre, il est là dans le lieu secret, et son père lui parle. Son père le restaure. Son père le renouvelle. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on va avoir ces moments-là, 22, 23, 24. C'est pour qu'on puisse en plus les avoir tous ensemble. Parce que je crois qu'on vit des moments de qualité quand on est tous ensemble. Alors, je voudrais, avant de développer le dernier point, juste parce que le dire, on en a parlé avec un frère et puis avec Guillaume, tout cela. Cet homme a été guéri. Oui, mais moi, Seigneur, je ne suis pas guéri. Alors mon identité, elle est où? Parce qu'en plus, il est dit ceci, que Jésus s'est chargé de nos maladies à la croix. Voilà, Ésaïe 53, verset 5. Hein. Dans ces meurtrissures, nous avons la guérison. Et il est force de constater que certains d'entre nous ne sont pas guéris. Certains l'ont été. Certains vivent la guérison divine. Amen. Mais on remarque aussi que certains frères et sœurs ne vivent pas totalement cette guérison divine. L'apôtre Paul, celui qui priait pour que les malades étaient guéris, parle que dans sa chair, dans son corps, donc il y a quelque chose qui lui fait souffrir. Certains ont dit c'est peut-être une maladie au niveau des yeux, voyez, mais une écharpe dans la chair qui lui est laissée là, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Donc il est dans une certaine souffrance, il est obligé de rester humble, et chaque jour il va chercher sa victoire auprès de Jésus, et sans cesse il est renouvelé. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, ne soyons pas simplistes. Parfois j'entends, même sur Internet, j'y suis allé, que c'est pas normal pour un chrétien d'être malade. Et je me dis, mais comment ça se fait qu'en 2025, après notre histoire, même au niveau des assemblées de Dieu, parce que on a eu ce genre de réflexion. Vous l'avez entendu. Je parle des plus anciens. Hein? Ma sœur, tu es malade, c'est que tu as péché.
Oui ou non? Ça vous est... Pourquoi tu as du vernis aux ongles? Tu es une pécheresse, tu ressembles à Jézabel et... Non mais alors, imaginez, vous êtes en dépression parce que vous êtes fragile dans la foi et vous comprenez, et puis vous essayez quand même de, malgré votre état de santé intérieur qui va pas, de sauver les meubles en ayant d'avoir une apparence qui est quand même... voilà, et au lieu de vous aider, on vous met la tête sous l'eau. Alors, bon, on en est revenu. On en est revenu. Et mes frères et sœurs, merci Seigneur pour la guérison divine et j'y crois à 10 000%. Cependant, force est de constater eh bien, que nous avons des frères et des sœurs, pour qui, pourquoi, eh bien, qui restent toujours dans la maladie. Et dans Hébreux 11, vous vous souvenez, Hébreux 11, les héros de la foi, eh bien, nous avons ceux qui ont la foi pour obtenir des miracles, pour triompher. Et nous avons ceux, dans la dernière partie d'Hébreux 11, qui ont la foi pour tout supporter. Et je me pose la question, quelle est la plus grande foi? L'Écriture ne le dit pas. La foi pour tout supporter ou la foi pour saisir des miracles ou une guérison? Je ne sais pas. Il faut une certaine dose de foi. Et oui, lève-toi et marche. Je me lève, je marche. Ah, je suis guéri. Voilà. Ou pour tout supporter, rester comme certains d'entre nous, peut-être malades, et dire quand même, mais tout va bien. Parce que malgré ma fragilité, si je suis là, c'est parce que Jésus m'a relevé. Alléluia, à lui soit la gloire. Je ne perds pas mon identité, comme dira l'apôtre Paul en prison. J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Tu pourrais être malade, Paul, tu pourrais être en prison, mais c'est toi qui as raison. C'est toi le vainqueur. Alléluia, amen. À lui soit la gloire, amen, au Seigneur. Alors, je termine en parlant de cette identité qui est consolatrice. Imaginons, bon, je me prends là comme ça, j'étais celui qui était paralysé, Pépa, c'est moi, le gars qui était paralysé. Voilà, Jésus, lève-toi et marche, tac. Je rentre chez moi et puis les jours qui suivent, on me voit marcher. Je reprends mon boulot, je fais les trucs, etc. Et tout le monde me voit aller, venir. Imaginez, quelle consolation pour les autres. Mais c'est devenu une bénédiction à lui tout seul. Eh bien, cet homme-là, tout est possible à Jésus. Il a relevé celui qui était tombé. Il a fortifié celui qui était brisé. Alléluia. Et je me dis, mes frères et sœurs, le Seigneur a tant fait pour nous. Il a tant fait pour toi. J'ai noté ce texte, Luc 12, verset 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 3, voilà, c'est à la fin, là. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Je crois que nous, on a beaucoup reçu. Et qu'est-ce que nous demande le Seigneur? Regardez, 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, verset 4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Amen. C'est-à-dire que la consolation, la guérison, la restauration que tu as reçue, tandis que tu es tombé et que le Seigneur a produit dans ta vie, elle a pour but de produire du fruit autour de toi. Alléluia. Elle a pour but que celles et ceux qui sont autour de toi puissent se rendre compte, mais Seigneur, si tu l'as fait pour lui, c'est possible. C'est pour cela. Dis ce que Jésus t'a fait. Rends témoignage de ce qu'il a fait pour toi dans ta vie, pour te pardonner, pour te guérir, pour te restaurer, que tu retrouves cette joie de vivre. Alors peut-être que tu seras obligé de dire des choses qui ne sont pas très glorieuses. Parce que ramener un passé, mais voilà d'où je viens. Il y a quelque temps en arrière, il y a une sœur qui a rendu témoignage à une plus jeune sœur. Elle a dit, mais je me doutais pas que vous étiez... Moi, je croyais qu'il vous était rien arrivé. Je vous vois depuis toujours dans l'église en train de louer le Seigneur, heureuse. Mais je pensais, j'étais à des années-lumière de penser que vous aviez vécu des choses aussi dramatiques. Bah oui, mais Jésus est intervenu. Alléluia. Et s'il l'a fait pour moi, il est capable, de le faire pour toi.
Je vais terminer, mais Matthieu 16, 27 nous dit que le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Le Fils de l'homme. Ça veut dire que le Seigneur, tel que je le conçois, nous demandera aussi des comptes à nous en tant qu'enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de ce que j'ai fait dans ta vie ? En tant qu'être humain, tu as été justifié, sanctifié, affranchi, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es devenu une nouvelle créature. Est-ce que ce que j'ai fait dans ta vie, alors bien sûr ça a eu un impact pour toi, mais est-ce que ça a été une bénédiction pour celles et ceux qui sont autour de toi ? Parce qu'en finalité, vous savez, l'amour, aimez-vous les uns les autres, il n'est jamais tourné vers soi-même. Dieu n'a pas donné son Fils pour lui-même. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous. Quand on aime, ça veut dire qu'on est tourné vers l'extérieur. On ne veut pas ressembler à ces hommes, à ces femmes qui donne-moi, moi au centre. Non, Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie, c'est pour que d'autres aussi puissent le vivre et que je puisse être quelqu'un qui encourage à le vivre encore davantage. Alléluia. Amen. Amen. Et peut-être, bien certainement, une révolution, et bien dans notre façon de penser, à toi la gloire, Seigneur. Alors on va prier, et je voudrais qu'on puisse entendre ce mot du Seigneur, lève-toi et marche. Amen. Ton identité n'est pas associée à un état d'invulnérabilité. Parce que tu marches avec le Seigneur, cela ne signifie pas que tu ne rencontreras pas de l'opposition. Et ne remets pas en question ta qualité d'enfant de Dieu parce que tu te trouves attaqué ou parce que l'épreuve est là devant toi et qu'elle t'assaille. Mais ton identité d'enfant de Dieu, c'est que Jésus te relève. Comme il t'a relevé de tes péchés, comme il a fait de toi une nouvelle créature, le Seigneur te relève et te relèvera encore et encore. Et ce matin, il veut que tu n'aies non plus les yeux fixés sur ton passé, peut-être sur l'échec de cette semaine, peut-être sur la déception que tu as rencontrée cette semaine, peut-être une déception qui vient de toi-même, mais que tu aies les yeux fixés sur Jésus qui te relève, qui te restaure. Alléluia. Celui qui veut te rendre fort. À toi la gloire, Seigneur. Peut-être certains ont-ils besoin que l'on prie pour eux en disant « Mais moi, je veux paraître debout devant le Fils de Dieu, devant le Fils de l'homme. Je ne veux pas être vaincu, mais je veux être vainqueur. Je veux sortir de ce marasme. Je ne veux pas laisser le diable m'enfermer dans ce que j'étais autrefois, alors que je suis devenu une nouvelle créature. Alors je veux me lever ce matin et je veux marcher dans tes voies, Seigneur. » Alléluia. Si quelqu'un a besoin que l'on prie pour lui, pour elle, vous pouvez lever votre main en disant « Voilà, j'ai besoin que le Seigneur me restaure, me relève. » Alléluia. Plusieurs mains qui se lèvent. Merci Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de grâce. À toi la gloire, Seigneur. Il aime les enfants également. Amen. À toi la gloire, Jésus. On prie tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu es venu et que tu t'es présenté comme étant celui qui est le Fils de l'homme. Et Seigneur, mon Dieu, tu as été outragé, tu as été trahi, abandonné. Seigneur, tu as été mis à mort, on s'est moqué de toi, on t'a même placé, Seigneur, dans un tombeau. Mais Seigneur, toutes ces afflictions, ces épreuves, ces tourments, Seigneur, n'ont eu raison de toi. Tu es debout, Seigneur. Tu es ressuscité. Tu es à la droite de la majesté divine et tu intercèdes pour nous. Et Seigneur, cela signifie, Seigneur, que dans toutes les épreuves que nous pourrons traverser, tu nous donnes, Seigneur, l'assurance que, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Et Seigneur, je veux te prier pour ces bien-aimés, ces frères et ces sœurs, qui, Seigneur, entendent cela et qui ne font pas tenir, Seigneur, leur identité d'enfant de Dieu, Seigneur, aux obstacles qu'ils rencontrent. Ils sont des enfants de Dieu parce qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont des enfants de Dieu parce qu'ils t'ont reçu pour sauveur et pour Seigneur. Ils sont des enfants de Dieu parce que leur nom est inscrit dans le livre de vie, parce que leurs péchés sont effacés et parce que maintenant tu les relèves. Seigneur, à toi toute la gloire. Mon frère, ma sœur, crois-le dans cette matinée et confesse-le.
Jésus me relève. Jésus me relève. Alléluia. Il te relève. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On marche avec Jésus. Lève-toi.